Bonjour à toutes et tous, j'espère que vous allez bien. Tout d'abord, je vous souhaite une belle année 2021. Je vous souhaite plein de bonheur et plein de succès dans tout ce que vous allez entreprendre. Cela fait quelques semaines que je n'ai pas posté de vidéo. Si vous êtes abonné à la chaîne, vous avez peut-être reçu mon message où je vous explique que j'étais en train de déménager. Merci beaucoup d'ailleurs pour vos messages de bonheur. Aujourd'hui, le thème de la vidéo va être consacré au déménagement. Vous avez été quelques-uns à m'écrire en me demandant de faire une vidéo sur ce thème car il y a beaucoup de mots de vocabulaire qui peuvent être intéressants pour vous, beaucoup d'expressions. Effectivement, soit pour parler de ce thème en français, soit si vous souhaitez emménager en France, si vous avez pour projet d'aller vivre dans un pays francophone, donc un pays où on parle français, ça peut être intéressant pour vous d'en savoir plus sur ces mots de vocabulaire, sur le thème donc du déménagement et de l'immobilier en général. Ça a par exemple été le cas de Hugo qui avait posté ce commentaire pour me demander de faire une vidéo sur ce sujet. Avant de commencer, pensez à activer les sous-titres. Ça sera plus facile pour vous de comprendre la vidéo et surtout de voir les mots écrits en français, les expressions écrites en français, vous allez mieux les retenir. Si vous êtes nouveau ou nouvelle sur la chaîne, pensez aussi à vous abonner pour voir toutes les vidéos. Cette vidéo va être divisée en 4 parties. La première partie va être consacrée à la recherche d'un appartement ou d'une maison, la recherche d'une habitation. La deuxième partie va être consacrée au déménagement. La troisième partie va être consacrée à l'emménagement et la quatrième à l'aménagement. Déjà, j'ai utilisé 3 mots qui sont très proches. Peut-être que vous n'avez même pas entendu la différence. Donc, il y a eu le mot déménagement, emménagement et aménagement. Je vais commencer par vous expliquer ces mots et la différence entre ces mots qui sont très proches. Le déménagement et le verbe déménager. Donc, je déménage, tu déménages, il déménage, etc. Ça signifie qu'on quitte un logement, qu'on quitte un appartement, une maison pour aller dans une nouvelle maison ou un nouvel appartement. Par exemple, je peux dire « Je déménage samedi, je dois faire tous mes cartons et rendre mes clés au propriétaire de l'appartement. » Donc, on quitte un appartement pour aller dans un autre. Le deuxième mot, c'était l'emménagement ou emménager quelque part. Une fois qu'on a déménagé, on va emménager dans un nouvel appartement. Donc ça, c'est le fait d'arriver dans un nouvel endroit. Par exemple, je peux dire « Je viens d'emménager dans une nouvelle maison dans le sud de la France. » Et enfin, le troisième mot, c'est l'aménagement, avec le verbe aménager. C'est quand on a emménagé quelque part, on va aménager les espaces. Donc ça veut dire organiser une pièce, c'est la manière dont on va disposer les meubles. Par exemple, je peux dire « Dans mon nouvel appartement, j'ai aménagé un coin bureau dans mon salon. J'ai réservé un petit espace de mon salon où j'ai installé une petite table, une chaise pour travailler. J'ai aménagé l'espace. » Maintenant que nous avons vu ces 3 mots de vocabulaire qui vont revenir à de nombreuses reprises dans la vidéo, commençons par la partie 1, la recherche d'un appartement ou d'une maison. Commençons par les différents noms en français de logements où on peut habiter. On peut habiter dans un appartement. Un appartement, c'est quand on habite dans un immeuble où il y a différentes habitations. Donc on n'habite pas dans tout l'immeuble, on habite une
partie de l'immeuble. Il y a différentes sortes d'appartements. Il y a les studios. Si j'habite dans un studio, je vis dans un appartement qui n'a qu'une seule pièce. Les studios, c'est généralement très petit. Par exemple, on va avoir une toute petite cuisine. On va peut-être avoir un canapé-lit. Donc, c'est un canapé qui se déplie pour faire un lit. Donc, c'est un petit espace. Notre appartement peut aussi être un duplex. Lorsqu'on vit dans un duplex, donc à nouveau, c'est un appartement dans un immeuble partagé, mais dans notre appartement, il va y avoir des escaliers et un étage. En France, et je précise bien en France parce que c'est pas le cas dans tous les pays francophones, dans tous les pays on parle français, on parle de T2, T3, T4, T5 pour parler des appartements. C'est intéressant pour vous si vous comptez venir vivre en France et que vous cherchez un appartement parce que c'est une manière de compter assez particulière. En fait, un T2, ça signifie un appartement avec une chambre. Donc, on part du principe qu'il y a toujours une salle de bain et une cuisine. Et pourquoi on dit 2 ? Parce qu'il y a un salon et une chambre. Par exemple, un T3, ce sera un appartement avec un salon et 2 chambres. Ensuite, il y a bien sûr la maison. Quand on vit dans une maison, ça veut dire qu'on occupe tout l'espace, tout le bâtiment. On ne partage pas. Avec mon compagnon, nous étions locataires d'un appartement. Lorsqu'on est locataire, ça signifie que tous les mois, on paye un loyer à un propriétaire, le propriétaire de l'appartement. On a un bail de location. Le bail, en français, c'est le nom du contrat qu'on va signer avec un propriétaire quand on occupe un logement. Nous avons décidé ensemble de devenir nous-mêmes propriétaires. Donc nous voulions acheter un appartement à nous et plus être locataire. En français, on dit, quand on est locataire, nous louons un appartement. Ou je loue une maison, nous louons une maison. Nous cherchions un T3. Donc comme je vous l'ai dit, un T3, c'est un appartement avec un salon et 2 chambres. Pour trouver notre appartement, nous avons décidé d'aller dans des agences immobilières. Une agence immobilière en français, c'est l'endroit où les propriétaires mettent en vente ou en location un appartement, une maison, un studio, etc. Nous sommes allés voir des agents immobiliers. Un agent immobilier, c'est la personne qui travaille dans une agence immobilière. Ce sont les personnes qui vous font visiter des appartements, qui vous aident à vendre un appartement, à le louer ou à acheter. Nous avons fait avec des agents immobiliers de nombreuses visites d'appartements. En français, l'expression pour dire qu'on va voir un appartement, donc pour le louer ou pour l'acheter, c'est l'expression visiter un appartement ou visiter une maison. Généralement, quand on veut acheter ou louer un appartement grâce à une agence, quand un agent immobilier nous aide, on doit lui payer ce qu'on appelle des frais d'agence. En France, il existe aussi des sites internet pour vendre des appartements ou louer des appartements. Ce sont des sites que peuvent utiliser les particuliers entre eux. Des particuliers, ce sont des personnes comme vous et moi. Ce ne sont pas des professionnels. Ces sites, ce sont par exemple Le Bon Coin ou PAP. Ça va permettre, par exemple, d'économiser, donc de ne pas devoir payer les fameux frais d'agence. Donc nous, par exemple, c'est comme ça que nous avons trouvé notre appartement sur un site internet. Une fois l'appartement trouvé, nous avons dû aller à la banque pour pouvoir faire un crédit immobilier. Un crédit immobilier, c'est quand on emprunte de l'argent à la banque pour pouvoir acheter l'appartement, payer cet appartement. Il y a plusieurs expressions en français qui veulent dire la même chose, qui veulent dire un crédit immobilier. On peut dire « je fais un emprunt »,
On peut dire un prêt immobilier. On a vu un crédit immobilier. C'est qu'on demande à la banque de l'argent pour pouvoir acheter son appartement ou sa maison. Une fois qu'on a son crédit immobilier, qu'on obtient son prêt, donc on dit obtenir un prêt, obtenir un crédit, ça veut dire que la banque nous prête l'argent, on passe devant un notaire. En français, le notaire, c'est la personne qui va conclure l'achat, donc entre le vendeur et nous. Passons maintenant à la partie 2, le déménagement. Lorsqu'on déménage, on doit faire ce qu'on appelle des cartons. On va mettre toutes nos affaires dans des boîtes en carton. Pour protéger les affaires les plus fragiles, par exemple la vaisselle, on va utiliser ce qu'on appelle du papier bulle. Le papier bulle, c'est du papier en plastique transparent avec des petites boules un peu gonflées qui permettent de protéger. Ce qu'on utilise pour fermer les cartons, ça s'appelle du scotch. Donc c'est autocollant, ça permet de fermer les cartons. Quand on déménage un appartement, on était locataire, donc nous étions locataires. Nous avons fait le ménage, nous avons tout nettoyé avant l'état des lieux. L'état des lieux, en français, c'est une expression qu'on utilise pour parler du moment où le propriétaire va venir et on va regarder tout l'appartement, voir si tout est en ordre, rien n'est cassé. La caution, en français, c'est la somme d'argent qu'on donne à un propriétaire quand on entre dans un appartement. Il va la garder si jamais, par exemple, on casse quelque chose. Une fois que tous les cartons sont faits, c'est parti pour déménager tous les cartons. Toutes nos affaires, tous les meubles. Généralement, quand on déménage, on utilise une camionnette, c'est un petit camion, ou un camion de déménagement. Si on a beaucoup d'affaires ou qu'on n'a pas envie de tout porter soi-même, on peut faire appel à des déménageurs. Donc ce sont des gens dont le métier est de porter tous vos cartons, tous vos meubles et de les apporter dans votre nouvel appartement. Quand on déménage, on peut aussi demander de l'aide à des amis pour nous aider à porter tous les cartons. Passons maintenant à la partie 3, l'emménagement. Le moment d'emménager dans le nouvel appartement. Une fois que nous avons retiré toutes nos affaires, tous nos cartons de notre ancien appartement, venait le moment d'emménager dans notre nouveau chez nous. Donc en français, on peut dire c'est notre chez nous ou c'est mon chez moi. Ça veut dire l'endroit où vous habitez. Heureusement, il y a un ascenseur. Si on doit porter tous les meubles, tous les cartons dans l'escalier, ça peut être très difficile. Surtout pour nous car nous habitons au 5e étage. Si on doit porter tous les cartons et tous les meubles, par exemple un frigo, un lit, un canapé, dans les escaliers, ça peut être très compliqué. Une fois les meubles et les cartons mis dans l'appartement, nous avons dû vivre quelques jours dans les cartons. Vous avez peut-être déjà entendu cette expression, vivre dans les cartons. Ça signifie qu'en fait on vient d'emménager mais qu'on n'a pas tous les meubles nécessaires pour commencer à déballer et à ranger les affaires qui sont dans les cartons. Donc tout autour de nous, il y a les cartons, donc on reste quelques jours comme ça à vivre dans les cartons. Passons maintenant à la partie 4, l'aménagement. Une fois qu'on a déménagé et qu'on a emménagé dans le nouvel appartement, qu'on a récupéré les clés, il faut maintenant organiser l'appartement, organiser l'espace. Avant, nous vivions dans un plus petit appartement, donc nous manquions de meubles. Comme nous nous installions dans un appartement plus grand, nous avons besoin de nouveaux meubles, de
plus de meubles. Nous avons donc dû nous faire livrer ces meubles. Donc livrer, ça veut dire que on commande par exemple sur Internet et que des gens nous apportent chez nous les meubles. Une fois que nous avons reçu tous ces meubles, nous avons dû les monter. L'expression en français monter un meuble, ça signifie le construire. Par exemple, nous avons monté cette bibliothèque. Elle est arrivée, il y avait des planches, des vis et nous avons dû l'assembler. Lorsqu'on monte des meubles, on utilise différents outils comme par exemple un tournevis, une visseuse ou encore un marteau. Nous avons aménagé les différentes pièces avec nos anciens meubles et nos nouveaux meubles. Nous avons fait la déco. Par exemple, nous avons repeint les murs. On dit repeindre parce que les murs étaient déjà peints, mais nous avions envie de changer la couleur. Lorsqu'on peint des murs, on doit généralement utiliser un pinceau, un rouleau et bien sûr de la peinture. Maintenant que notre appartement est entièrement aménagé, que nous avons quasiment terminé la déco, je vais avoir plus de temps pour faire de nouvelles vidéos. J'espère déjà que cette vidéo vous a plu, que vous avez pu apprendre du nouveau vocabulaire et que vous êtes super motivés pour continuer à apprendre le français, à améliorer votre français en 2021. Si cette vidéo vous a plu, pensez à mettre un like et si vous êtes nouveau ou nouvelle, pensez à vous abonner pour ne manquer aucune vidéo. À très bientôt!